Bonjour à tous, je bénis le Seigneur ce matin pour la grâce qui me donne encore ce privilège pour partager la parole avec mes frères et mes sœurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le pasteur Bertrand Gambi, donc enseignant, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et j'enseigne sur, n'est-ce pas, les expériences déjà vécues. Ce n'est pas juste la parole lue, mais ce sont les expériences que je partage avec tous ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent consolider, qui veulent fortifier, qui veulent développer leur relation personnelle avec Dieu. Donc, je suis à leur disposition. C'est pour cela que le Seigneur m'a convaincu de venir, n'est-ce pas, partager tout ce que j'ai déjà vécu avec lui. Et là, j'ai commencé avec des principes et nous avons commencé, n'est-ce pas, à enseigner sur ces principes parce qu'après avoir enseigné à un niveau là, par la grâce de Dieu, nous allons continuer maintenant sur la vie chrétienne. Les principes là sont comme une fondation que je pose pour, n'est-ce pas, enseigner plus tard sur la vie chrétienne même. Donc, je vous bénis, soyez les bienvenus. Vous qui êtes là, vous qui me voyez pour la première fois, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes au bon endroit et vous écoutez non seulement la parole de Dieu, mais c'est une parole vraiment expérimentée. C'est une parole reçue et qui a transformé la vie d'une personne. Et je viens avec ce résultat de transformation pour confirmer, n'est-ce pas, la parole de Dieu, qu'elle est vraie. C'est une réalité, ce n'est pas juste les versets bibliques, mais c'est une réalité, c'est la vérité. Donc soyez bénis, donc prenez au sérieux tout ce que je vous enseigne parce que c'est la vérité, c'est expérimenté, c'est approuvé, n'est-ce pas? C'est pour cela que je viens partager avec vous tout ce que je dis là, c'est comme un témoignage que je rendais. Donc ce n'est pas que comme un serviteur de Dieu qui juste prêche, je ne prêche pas, je ne suis pas en train de prêcher, mais j'enseigne quelque chose que moi-même j'ai expérimenté, ça que je veux. J'enseigne pour, n'est-ce pas, transmettre à mes frères, à mes sœurs. Donc, je vais commencer déjà par la prière. Soyez bénis. Nous prions. Seigneur, merci pour la grâce ce matin que tu nous accordes, n'est-ce pas, pour partager, n'est-ce pas, ce repas. Et je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as apprêté ce matin pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu nous disposes ce matin. Merci parce que tu nous mets dans cet état d'esprit enseignable pour que ce que nous allons, n'est-ce pas, recevoir de toi ce matin soit bénéfique pour nous. Parce que tu dis dans ta parole, celui qui t'aime, garde ta parole. Et nous voulons garder ta parole, nous voulons démontrer cet amour avec toi. Donc que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc nous allons continuer dans les principes, n'est-ce pas, des principes. Et comme nous avons commencé, comme je disais tout à l'heure, le principe de soumission qui nous amène, n'est-ce pas, d'obéissance qui nous amène, de soumission qui nous amène à l'obéissance. Et nous avons enseigné aussi sur, n'est-ce pas, le principe de paix. Et après, nous avons enseigné également sur l'autorité d'énervement. Donc là, nous allons continuer ce matin sur, n'est-ce pas, le principe d'accord. Ça, c'est aussi un principe, mais qui est lié à la société comme tous les autres, comme la paix est liée à la vie de la société. Que tu sois chrétien ou non chrétien, que tu sois croyant ou non croyant, ça, c'est un principe et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'accord est lié à la vie de la société. Nous devons nous accorder, que ça soit dans le monde, que ça soit dans le Seigneur. L'accord est hyper important et a sa place dans la vie de la société. Dans nos maisons, nous devons être en accord, n'est-ce pas? Dans les entreprises, nous devons être en accord. Même au niveau de la politique, n'est-ce pas, des gouvernements, ils ont besoin, n'est-ce pas, de cet accord-là. N'est-ce pas, même au niveau même, au sein international, n'est-ce pas, vous voyez comme il y a les organismes, par exemple, comme l'ONU, par exemple, c'est plusieurs pays qui composent, n'est-ce pas, l'ONU, n'est-ce pas, qui sont membres. Et pourquoi? Parce que tous ces pays-là, n'est-ce pas, sont en accord pour marcher ensemble
dans la paix haute et tout. Donc, nous avons besoin de cet élément-là, de ce principe-là qu'on appelle l'accord, à tous les niveaux. Et vous voyez, ce n'est que dans cette condition que la société peut bien fonctionner. Si les gens ne sont pas en accord, naturellement, même un foyer ne peut pas fonctionner sans accord. C'est comme le Seigneur Jésus l'a dit, un royaume qui est divisé contre elle-même ne peut pas subsister. Donc, l'accord nous amène ensemble. L'accord amène les gens à être ensemble. L'accord amène les gens à regarder dans la même direction. L'accord amène les gens à voir la même chose, à voir le même objectif et viser le même objectif et aller sur le même chemin. L'accord amène même les gens à parler le même langage et avec les mêmes mots. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, vous parlez le même langage parce que vous voyez la même chose avec les mêmes mots et vous marchez dans le même chemin. Et ça fait que c'est ça qui va permettre que vous soyez à la hauteur, vous soyez capable de régler ou de résoudre ou bien même de réaliser. Si c'est un projet que vous avez, n'est-ce pas, vous vous êtes accordé, n'est-ce pas, de réaliser. Alors, sans cet accord-là, nous ne pouvons pas être ensemble. Nous serons carrément chacun de son côté. Sans cet accord-là, nous serons dispersés. Chacun serait dans son chemin. Chacun serait en train de parler sa langue avec ses propres mots. Chacun serait en train d'avoir ses propres pensées. Chacun serait en train d'avoir, n'est-ce pas, son objectif, n'est-ce pas, et serait dans son chemin, en train de marcher. Et ça sera la dispersion. Et quand il y a la dispersion comme ça, là, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la famille, que ce soit dans un pays, que ce soit n'est-ce pas, dans un royaume, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, le monde, quand vous voyez le mode de fonctionnement du monde aujourd'hui, vous voyez par exemple, il y a les Nations Unies, tous ces pays qui sont membres là sont en accord pour marcher ensemble. Vous voyez par exemple, s'il y a l'organisation, n'est-ce pas, l'Union africaine, tous les pays africains sont là déjà en accord pour marcher ensemble, l'Union européenne également. Donc, vous allez voir, en Asie, il y a aussi l'organisation asiatique des pays d'Asie. Donc, et c'est comme ça que le monde fonctionne pour qu'il soit... Et là-dedans, il y a encore des petits accords. Il y a par exemple des accords, n'est-ce pas, des pays qui décident d'avoir une armée, n'est-ce pas, et fonctionner ensemble, qu'en cas où l'un des pays est attaqué, les autres pourront venir intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont cet accord. Et ça fait qu'ils marchent ensemble, ils se protègent, ça les permet, n'est-ce pas, d'avancer dans les bonnes conditions et d'être couverts par les autres. Donc, c'est ça, l'accord est hyper important. C'est comme ça que le monde, dans le sens naturel, fonctionne. Et si un pays n'a pas d'accord, ne peut pas vraiment immerger normalement comme il le faut. Donc, c'est pour cela que ici, des accords, ils font comme ça là pour pouvoir avancer. Donc, dans le sens naturel, l'accord est très important et c'est comme ça que le monde fonctionne. Que tu sois dans la foi ou sans la foi. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, moi-même, je prends un exemple dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Nous allons lire un peu un exemple, n'est-ce pas, d'accord. Alors ici, c'était, n'est-ce pas, un accord où un peuple avait décidé, n'est-ce pas, de marcher ensemble, de faire tout ensemble, n'est-ce pas, pour atteindre leur objectif. Lisons Genèse chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitaient. Ils se dirent l'un et l'autre, alors faisons-nous des briques et cuisons-les au feu, et les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc voici, les gens, ils ont décidé de ne pas se disperser. Leur objectif, c'était de rester ensemble, unis, de ne pas être dispersés. Alors ils ont dit qu'ils vont donc décider de bâtir une tour qui va toucher le ciel. Et ils se sont mis à bâtir cette tour
Pourquoi? Parce que ces gens-ci, ils avaient une seule langue et avec les mêmes mots. Donc, ils étaient unis et ils ont commencé donc à réaliser ce projet. Et ça fait qu'ils ont continué à réaliser ce projet et ils étaient décidés. Il n'y avait rien qui pouvait les empêcher. Quand vous lisez la suite, vous allez voir, l'Éternel dit que empêchons-leur de réaliser, comme ils sont, n'est-ce pas, d'accord pour le faire. Empêchons-leur de réaliser ce projet. Vous allez voir la suite. Vous voyez, non? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Confondons leur langue. C'est-à-dire que pour les empêcher de ne pas atteindre leur objectif, n'est-ce pas, la solution que Dieu a apportée, c'était de confondre les langues. C'est-à-dire que quoi, les diviser. Alors, comme on dit souvent, d'habitude dans le monde, diviser pour mieux régner. Et c'est la même chose que Dieu a fait là, pour que eux là, pour qu'ils ne réalisent pas leur projet. Parce que c'est la seule chose qui devait les empêcher de ne pas réaliser ce projet, c'est qu'il fallait qu'ils soient séparés. Et quand Dieu est descendu, et il a confondu les langues, et c'est comme ça que toutes les langues du monde entier sont nées, et finalement les gens ont commencé à parler des langues, le chinois, le français, l'anglais, toutes les langues sont nées à partir de là. Et ça fait que finalement, donc, ils ne pouvaient plus être en accord, puisque chacun avait déjà sa langue. Ils ne pouvaient plus regarder à la même direction. À partir de la tour de Babel, ils se sont séparés. Ils ont dit que non, mais chacun a pris son chemin. Chacun est parti, ne pouvait plus s'accorder, puisqu'ils n'avaient plus la même langue avec les mêmes mots. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Chacun est parti de son côté. Et c'est comme ça. Donc, pour vous montrer un exemple, n'est-ce pas, d'accord et de désaccord. Vous voyez ces gens unis, mais qui ont décidé de faire la tour, bâtir la tour. Mais après là, quand Dieu a confondu les langues, ils ne pouvaient plus rester en accord. Donc, pour vous dire que l'accord est capital. Vous voyez, même un pays, pourquoi le pays a un gouvernement? Mais le gouvernement est là pour coordonner tout. Le gouvernement est là pour unir le pays. Le gouvernement est là pour gérer tout. Tout ça là, c'est l'accord. Pour que tout soit rassemblé au niveau du gouvernement. Pour que le gouvernement maîtrise tout le pays. Pour que le gouvernement maîtrise, n'est-ce pas, tout ce qui se passe et gère tout ce qui se passe. Donc, en quelque part, c'est aussi, n'est-ce pas, là, le point central où on peut gérer tout. Mais si quelqu'un se lève de l'autre côté et dit que non, moi, je ne fais plus partie. Et ça va être comme un désaccord. Et puis, ça va créer un peu un dysfonctionnement et une faiblesse. Et ça va affecter le pays. Donc, même au sein même de la famille, ça se passe comme ça aussi. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que moi, je ne fais plus partie, moi, je fais ceci, et ça fait aussi que ça fait un maillon faible. Quelque part, il y a un vide qui reste là. Et c'est comme ça. Donc, l'accord est hyper important, capital, dans le sens général de la vie de l'homme. Sans accord, nous ne pouvons rien. Dans une entreprise, nous avons besoin d'être en accord avec des uns et des autres pour que l'entreprise là fonctionne, pour que toutes les énergies qui sont conjuguées vont dans la même direction. Et ce sont ces énergies-là qui vont donc propulser l'entreprise, qui vont faire que l'entreprise va aller en avant. Quand les entreprises qui font des années et des années ne tombent pas en faillite, c'est parce que les gens qui ont toujours été là ont conjugué leur verbe dans la même direction. Ils ont toujours été en accord, ils ont toujours marché, n'est-ce pas, ensemble. Ils ont toujours respecté, n'est-ce pas, tout ce que l'entreprise avait établi, les objectifs de l'entreprise. Ils ont dû marcher et respecter. C'est pour cela que les entreprises sont là les années et les années. Il y a des entreprises qui sont là depuis 50 ans, 60 ans. On voit, par exemple, chez les Blancs, on voit les maisons comme les Fiat, on voit les maisons comme les Mercedes, on voit les maisons, bien d'autres entreprises. Parce que les gens qui sont là ont toujours bien géré. Ils sont toujours respectés, n'est-ce pas, les objectifs que les anciens avaient déjà établis. Et c'est ça qui fait le bon fonctionnement, c'est ça qui fait que l'entreprise a toujours bien marché. Et ça s'applique aussi dans nos familles. Quand la famille fonctionne, la famille veut fonctionner bien, doit continuer toujours à marcher. Si la base de la famille a été bien établie, toutes les générations doivent respecter, n'est-ce pas, tout ce qui a été dit. Et c'est ça qui va faire que la famille va bien fonctionner et on va avancer. Donc, l'accord est hyper important à tous les niveaux. Maintenant, donc, ça c'est dans le sens général.
l'accord. Dans nos maisons, dans la société, dans tout ce que nous pouvons faire. Mais Jésus a dit quelque chose. Nous venons ici dans le cadre, n'est-ce pas, de l'Église. Nous entrons, nous en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'accord peut nous apporter? Quelle est l'importance de l'accord et le bénéfice de l'accord? Nous lisons dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 18, verset 19. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, voilà un peu dans le Seigneur ce que la Bible dit. Si deux entre vous demandent quelque chose, Jésus parlait à qui ici? Parlait à ses disciples. Le bénéfice de l'accord, n'est-ce pas, dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Si deux enfants, deux disciples, deux, n'est-ce pas, serviteurs de Dieu, demandent quelque chose à mon Père, cela le sera accordé. Donc, dans le Seigneur, l'accord est hyper important et capital. Parce que c'est un principe que Dieu a établi. Comme je vous ai dit au début, que Dieu, le véritable problème que nous avons à l'église, c'est que les enfants de Dieu ne connaissent pas la vérité. Et comme la Bible le dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre. Et nous devons connaître la vérité. Si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pouvons pas être libérés. La prière ne va pas nous libérer. C'est la vérité que nous devons connaître. Nous devons connaître la vérité pour être libérés de l'ignorance, libérés de l'aveuglement. Parce que Dieu a établi les principes et sur ces principes que Dieu vient poser la vie chrétienne. C'est-à-dire la vie chrétienne marche et la fondation de la vie chrétienne est sur les principes de Dieu. C'est-à-dire que la vie chrétienne ne va pas t'amener dans le sens contraire des principes que Dieu a établis. Non. La vie chrétienne va t'amener dans le sens des principes qu'il a établis. Vous voyez, non? Ça ne t'amène pas dans le sens contraire de la parole de Dieu, mais ça t'amène dans le sens de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la vie chrétienne vient confirmer que la parole de Dieu est vraie. C'est pour cela que quand vous vivez la vraie vie chrétienne, vous allez expérimenter la réalité de la parole de Dieu. Les versets bibliques vont devenir le réma. C'est-à-dire qu'un verset expérimenté. Vous allez voir, le verset va s'accomplir dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vivre une vie qui va dans le sens normal. Comme je vous ai dit au départ, Jésus même est né, il a grandi, il est né par une femme. Je vous ai parlé de la relation. Au principe de relation, il avait besoin de sa mère. Il a besoin de Joseph pour le protéger. Ce sont les principes que Dieu a établis et que Dieu a utilisés. Et Jésus lui-même passait par là. Il est né par une femme. Et Jésus a été adopté par Joseph, qui n'était pas son vrai père, mais adopté pour profiter de la couverture spirituelle, de la couverture, n'est-ce pas, la protection de Joseph, comme tous les enfants. Et maintenant, donc, tous les principes, il a grandi jusqu'à 30 ans pour commencer, n'est-ce pas, son ministère. Donc, Dieu lui-même respecte les principes. Parce que Dieu pouvait dire, ok, c'est mon fils, c'est Dieu, il peut descendre, il commence son ministère. Mais non, il doit descendre, il doit naître comme tous les hommes naissent, il grandit comme tous les hommes grandissent, il arrive à maturité pour faire son ministère comme tout le monde qui est appelé doit faire son ministère. Donc, pour dire que les principes, c'est comme ça que ça fonctionne. Lui-même suit cet ordre. Jésus est notre exemple à suivre cet ordre. Donc, les principes là, c'est là le véritable problème, c'est que nous, à un moment, on ne connaît même pas comment ça fonctionne, mais on demande à Dieu certaines choses, mais Dieu ne peut pas nous donner certaines choses dans certaines conditions. Et parfois, on n'a même pas besoin de demander à Dieu. Si on vit la vie chrétienne normale, en réalité, les choses là vont s'accomplir seules dans nos vies sans qu'on ne prie. On n'a pas besoin de prier. Comme Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6, on n'a pas besoin
Hein? Dieu, le Père sait de quoi nous avons besoin. Il sait. Il sait. Je n'ai pas besoin que prier mon Père pour qu'il me donne le pain quotidien. Non. C'est pareil comme dans une maison. Mes enfants n'ont pas besoin de me prier pour leur donner à manger. Mes enfants n'ont pas besoin, comme c'est la rentrée maintenant, de me prier pour les inscrire à l'école. Ça, c'est de ma responsabilité de les donner à manger. C'est de les inscrire à l'école parce que c'est le temps de l'école. C'est de ma responsabilité de les acheter les habits. C'est de ma responsabilité, n'est-ce pas, de les amener à s'épanouir. Donc, tout ça, chaque père responsable doit le faire. Et si nous le faisons à notre niveau en tant que les hommes, Dieu aussi, vous comprenez, Dieu aussi, n'est-ce pas, le fait mieux que nous. Donc, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas la conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Souvent, on pense que Dieu est loin de nous. Alors, pour vous dire que quoi? Les principes là sont établis là, et c'est sur ça que Dieu vient pour réaliser, c'est-à-dire matérialiser la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie de Christ qui est en toi, qui doit se développer, comme la Bible de Paul disait que je prie que, n'est-ce pas, Christ se forme en vous. C'est-à-dire que quand Christ se forme en toi, Christ commence à fonctionner pour confirmer la parole de Dieu en marchant selon les principes que Dieu avait établis, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit la nature. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça fonctionne. La vie là ne va jamais dans le sens contraire du principe. Parce que dans le sens contraire, c'est même ça le péché. Vous voyez, Adam avait péché parce qu'il allait dans le sens contraire. C'est ça le péché. Mais quand on part dans le sens normal, on est en train de marcher dans les bonnes conditions. C'est pareil comme, vous voyez, par exemple, la conduite. La route, il y a un code de la route pour tous ceux qui sont chauffeurs. Il y a le code de la route. Comment est-ce qu'on peut conduire en route, n'est-ce pas, conduire sans problème et respectant le code. Vous voyez, non? Mais si vous ne connaissez pas le code, vous allez prendre la voiture, vous allez conduire. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas fait l'auto-école. Ils conduisent et ils ne connaissent pas le langage de la route. Ils ne peuvent pas, quand ils voient même un panneau, ils ne peuvent pas lire parce qu'on ne les a pas appris à lire les panneaux. Et ça fait quoi? Ils vont faire des accidents et ils auront beaucoup de difficultés pour s'en sortir en route. Donc, c'est comme ça, la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a un code, il y a un langage, il y a un système qui se déroule dans ta vie. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, dès que tu as laissé Jésus vivre sa vie au travers de toi, il y a donc un système qui se déclenche et qui t'amène dans un sens. Que le sens là, la direction là, va, n'est-ce pas, dans le sens des principes que Dieu a établis. Alors, parmi donc les principes là, nous parlons aujourd'hui de l'accord. L'accord, sans l'accord, vous ne pouvez pas. Vous voyez que même dans nos maisons, les mariages sont établis sur cette base d'accord. Il faut que deux personnes, n'est-ce pas, décident de faire leur vie ensemble. Et quand ils décident de faire leur vie ensemble, et c'est comme ça qu'on va les bénir à l'église, et c'est à partir de là que le mariage commence. Et ils ont d'abord décidé d'être en accord. Ils ont décidé de s'accepter l'un l'autre. Donc c'est par l'accord que le mariage est établi. Ouais, non. Après maintenant, le mariage, viendront donc les enfants et bien d'autres richesses que Dieu va bénir et a mis dans le mariage. Donc, l'accord, même dans le niveau même, dans les églises par exemple, au niveau de la prière, nous avons besoin d'être en accord pour pouvoir faire une prière de puissance, une prière qui va vraiment déclencher les choses. S'ils ne sont pas en accord en esprit, nous ne pouvons pas avoir une prière efficace. Parce que comme je vous ai parlé au départ, il y a l'accord de la chair, dont je parle au départ à l'introduction. Il y a l'accord charnel, je parlais, n'est-ce pas, des États, comment ils s'accordent. Je parlais des organismes internationaux, n'est-ce pas, comment ils s'accordent. Maintenant donc, mais au niveau de l'Église, l'accord que nous devons avoir à l'Église est l'accord spirituel. C'est un accord spirituel. Parce que là même, l'accord charnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un accord, mais en réalité, qui a ses défaillances. C'est un accord qui ne peut pas, n'est-ce pas, n'est pas parfaite. Parce que c'est la chair, c'est fait dans la chair. Or, ici dans le Seigneur, l'accord est parfait parce qu'elle est en esprit et dans la vérité. Alors, dans l'Église, c'est cet accord que nous avons besoin. Si deux s'accordent, l'accord
que nous avons dans le Seigneur, c'est l'accord qui est fait dans la vérité, c'est l'accord qui est fait dans la justice, c'est l'accord qui est fait dans le Seigneur. C'est-à-dire que la chair n'a rien à y voir avec cet accord. Alors, ça fait quoi? Même pour que l'Église fonctionne bien dans les bonnes conditions, on a besoin d'accord. Pour que, même pendant que les frères et les sœurs veulent prier ensemble, on a besoin d'accord. Et l'Église, c'est tout un corps. L'Église, c'est un groupe de personnes charnelles, mais qui sont nées de nouveau. Alors, qui se retrouvent quelque part spirituellement, c'est-à-dire dans quelque chose. Et qu'est-ce qui fait la force de l'Église? Parce que les enfants de Dieu se retrouvent en Christ. C'est-à-dire c'est Jésus qui est la plateforme. C'est là-bas en Christ que nous tous, quand nous sommes nés de nouveau, nous nous retrouvons. Quand je suis né de nouveau, je me retrouve en Christ. Toi, tu es né de nouveau, tu te retrouves en Christ. L'autre est né de nouveau, se retrouve en Christ. Et c'est ça qui fait de nous un seul corps. Comme le corps physique, c'est là. Donc, il y a plusieurs membres. C'est comme ça que nous tous, nous nous retrouvons dans le corps de Christ. Maintenant, dans le corps de Christ, là, la différence, c'est que le corps de Christ est spirituel, n'est pas physique. Et ça fait maintenant que comme je suis membre dans ce corps-là, je suis gouverné par l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du corps de Christ. N'est-ce pas? Qui est l'Esprit qui gouverne le corps de Christ, qui est l'Esprit, n'est-ce pas, qui fait croître le corps de Christ, qui est l'Esprit, n'est-ce pas, qui a le mandat de diriger le corps de Christ. Alors, c'est là-dedans donc que je puise dans ma force, n'est-ce pas, que là-dedans, que je puise mon intelligence, ma connaissance, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit qui me donne tout. Et ça fait que ça nous oriente tous dans la même direction, comme nous avons vu comme nous l'avons vu tout à l'heure au départ, les gens de la tour de Babel, qui avaient une même langue, avaient les mêmes mots, et qui, n'est-ce pas, avaient décidé de construire la tour qui va toucher le ciel. Donc, nous également, dans le Seigneur, il s'agit de ça, mais dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, et nous parlons le même langage, nous avons la même langue, avec les mêmes mots, nous allons dans la même direction. Vous savez, si nous rentrons dans l'ombre des choses à venir, qui est l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir nous enseigne quoi? Et les enfants d'Israël, Dieu avait promis à Abraham quoi? La terre promise. Donc la terre promise qui est Canaan. Alors il devait quitter de l'Égypte pour, n'est-ce pas, arriver à la terre promise. Donc vous voyez la distance là. Alors, nous aussi, c'est la vie éternelle. C'est la même chose. Mais eux, ils ont fait ce parcours physiquement. Mais aujourd'hui, ce parcours n'est plus physique. Ce parcours est, n'est-ce pas, spirituel. Alors, nous, c'est la vie éternelle. Donc, pour vous dire que quoi? Donc, la vie là, qui est la vie de Christ, c'est la vie éternelle. Et c'est là-dedans que nous avons cet accord. Et pour que nous marchions et que nous arrivons, n'est-ce pas, dans la vie éternelle que Dieu nous a promis, nous avons besoin d'être en accord. Comme les enfants d'Israël, pour quitter l'Égypte, pour arriver à la terre promise, ils devaient être en accord. Un, ils devaient être en accord avec Dieu qui les amène. Deux, ils devaient être en accord entre eux-mêmes, c'est-à-dire Moïse et Aaron et tout le reste. Mais vous pouvez voir à la Bible que ce n'était pas facile. Ça me mettait une chose impossible. Mais comme Dieu était avec eux, Dieu a rendu ça possible. Tous sont morts au désert, nous voyons. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés. Pourquoi? Parce que c'était impossible pour eux d'être en accord. Donc pour dire que l'accord dans la chair ne peut pas être parfait. Donc l'accord ici, dans l'esprit pour nous, c'est dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui est la plateforme et c'est lui qui nous donne l'énergie pour pouvoir faire avancer. Et c'est lui qui coordonne toutes choses par son esprit. C'est lui qui oriente toutes choses. C'est lui qui nous amène à parler le même langage et à voir la même chose et à être conduit dans la même direction, sur le même chemin et à viser le même objectif, n'est-ce pas, qui est la vie éternelle. Donc, et c'est ça. Mais tout ça, c'est coordonné par lui, par son esprit, pour nous amener, n'est-ce pas, pour atteindre l'objectif. Ce n'est que dans l'accord que l'Église peut marcher ensemble. Si aujourd'hui,
Les catholiques disent que non, nous parlons notre langage. Et les protestants disent que nous parlons notre langage avec nos mots. Les baptistes disent que nous parlons notre langage avec nos mots. Les adventistes disent que nous parlons notre langage avec nos mots. Les témoins de Jéhovah disent que nous parlons notre langue avec nos mots. Les pentecôtistes, pareil. Tous, chacun a sa langue et avec ses mots. L'Église ne pourra jamais arriver. L'Église ne pourra jamais d'abord faire le chemin ensemble. L'Église ne pourra jamais. Parce que parmi les objectifs que Dieu a, que Dieu veut atteindre, premièrement, nous devons être unis. Le corps de Christ doit être un. Le corps de Christ doit être uni. C'est-à-dire que nous devons nous accepter les uns et les autres. Nous devons penser que nous devons accepter les uns et les autres. Comme Dieu nous a acceptés. Dieu nous a acceptés, nous ne sommes pas parfaits. Nous avions des péchés. Nous étions comme nous étions, mais Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. C'est comme ça que les catholiques, les baptistes, les évangéliques et les pentecôtistes et tous les autres doivent s'accepter pour qu'ensemble, nous formons un corps. Parce qu'en réalité, l'Église n'est pas divisée. En réalité, l'Église ne parle pas plusieurs langues. L'Église ne doit pas parler, elle ne doit pas avoir plusieurs objectifs. Chacun a sa doctrine. Chacun enseigne, chacun a ses docteurs pour enseigner sa doctrine. Non. Dieu veut l'accord. Dieu veut réunir son corps. Dieu veut que nous soyons comme un corps, comme les gens de Babel. C'est-à-dire que nous avons un seul objectif et nous marchons dans un seul chemin et nous avons, n'est-ce pas, un seul langage, une seule langue avec les mêmes mots et nous sommes gouvernés et conduits par un seul Dieu et par son esprit. Donc c'est comme ça. Donc, ce n'est que dans l'esprit d'accord que cela est possible et que cela pourra se réaliser. Donc, vous voyez donc que cet accord-là, même dans nos églises, nous avons besoin de ça. C'est-à-dire la petite assemblée a besoin que tous les serviteurs qui sont là, les anciens, les diacres, tous soient en accord pour que ça marche. S'il n'y a pas l'accord spirituel, vous serez là charnellement, mais ce que vous êtes en train de faire là ne va jamais marcher. Parce que Dieu, ce n'est pas notre présence physique qui compte pour lui. Dieu, c'est notre présence spirituelle. Dieu, ce sont ses principes qu'il regarde. Est-ce que nous marchons selon les principes? C'est automatisé d'une manière spirituelle. Si nous respectons les principes, automatiquement ça marche. Et c'est comme ça. C'est quand nous ne respectons pas les principes que ça ne marche pas. On se sent bloqué et on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que lui, il a établi comme ça et c'est comme ça que ça marche. Donc, l'accord est très important et c'est un état d'esprit que moi, je dois être pour pouvoir m'accorder avec toi. Je dois être dans cet état d'esprit d'accord. Toi également, tu dois être dans cet état d'esprit d'accord pour que tu sois en accord avec moi. Et pour que ça marche. Et là, quand nous allons nous accorder et nous allons faire une prière, la prière là aura la puissance parce que nous sommes en accord. Et l'accord, comme je vous dis, est établi dans la lumière. L'accord, comme je vous ai dit, c'est Jésus qui est la plaque tournante de l'accord, qui est la base. C'est-à-dire que c'est au nom de Jésus que nous prions. Et nous sommes établis sur la vérité. Nous sommes établis sur la lumière. Nous sommes établis sur la justice. Il n'y a pas les petites choses cachées dans notre cœur. Si notre cœur n'est pas libre, si notre état d'esprit n'est pas libre, si nous faisons semblant d'être en accord, ça ne va jamais marcher. Il y a les gens qui font semblant dans leur cœur. Et oui, je suis en accord, j'accepte. Mais en réalité, dans le cœur là, il y a plein de petites choses. Si le cœur n'est pas libre, si le cœur n'est pas dans cet l'état d'esprit d'accord, ça ne pourra jamais marcher. Ça sera comme les accords que nous voyons, les organismes ou bien le monde fait là, mais qui marchent, mais pas vraiment comme il le faut. Parce qu'il y a toujours les coups bas par-ci, par-là. Il y a toujours les choses en bas. Mais ici, l'accord dans le Seigneur, l'accord, n'est-ce pas, à l'église, n'est-ce pas, est un accord établi dans la vérité. C'est-à-dire, quand je parle avec mon frère, quand je m'accorde avec ma soeur, quand je m'accorde avec... C'est dans la vérité. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul en bas. Il n'y a pas je ne sais pas. Il n'y a rien dont cet accord peut souffrir. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est-à-dire que c'est dans la vérité, c'est dans la justice. Vous voyez, non? Et c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu.
Rien. Tout ce que nous faisons n'est pour notre intérêt. Rien. C'est pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et quand c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu, toi-même tu en profites. Toi, tu en profites. Et c'est comme ça. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est dans son royaume. Donc l'accord, très important mon frère. L'accord, très important pour ton foyer. Tu dois t'accorder avec ta femme pour que votre foyer fonctionne bien. Tu dois t'accorder dans le ministère. Les pasteurs doivent s'accorder avec tout le monde dans l'église, dans l'assemblée, pour que tout marche bien. S'il n'y a pas d'accord, comme il y a dans certaines églises, il y a les groupes. Il y a les groupes qui sont là, il y a les calculs, les gens qui sont là, qui calculent, d'autres sont contre les autres, mais dans l'église, tout dans les nids des désaccords là, sont dans les... Comment l'église là va s'accorder? Et vous voyez que spirituellement, quand Dieu regarde ça, c'est sale. Spirituellement, quand Dieu regarde ça, c'est impur, c'est diabolique, c'est satanique. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. S'il y a un problème, hein, on doit se voir, on doit parler dans la lumière, dans la vérité, pour balayer ça, pour que les cœurs soient libres. Si les cœurs sont chargés avec les choses, tout ce que nous allons faire ne pourra pas marcher. Ne pourra pas marcher, ça ne sera pas pour l'intérêt de Dieu. Parce que les gens tiennent les autres dans le cœur. Les gens ont encore des rancunes envers les autres. Ou bien les gens murmurent par derrière. Hein? Ou font d'autres choses par derrière, cachées. En réalité, ce n'est pas l'accord. L'église ne marche que dans l'accord. L'église ne marche que dans l'accord véritable. Et l'accord est établi dans la lumière, dans la vérité et dans la justice. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, quand Dieu voit ton cœur est propre, quand Dieu voit ton état d'esprit est propre, il n'y a rien de sale, il n'y a rien d'impur. Et ce n'est que là que tu peux t'accorder avec l'autre frère, tu peux t'accorder avec ta soeur. Ce n'est que par là, pour les mariés, les femmes, tu ne dois pas avoir double vie dehors. L'homme, tu ne dois pas avoir une double vie dehors. C'est-à-dire ta femme ne connaît pas la vie que tu vis dehors. Tu as une autre vie dehors qu'elle ne connaît pas. Tu as une autre personne étant dehors. Mais étant dans la maison, tu deviens l'agneau. Tu deviens l'agneau. Hein? Comment tu vas t'accorder avec ta femme? Tu dois être vrai. S'il n'y a pas la vérité, l'accord ne peut pas tenir. Vous ne pouvez pas être en accord. Et toute cette chose ouvre les portes à l'ennemi et nous fragilise. Fragilise la foi. Fragilise la vie chrétienne. Voyez, fragilise. Si on y a un malentendu, vous devez arranger. Balayer ça pour qu'il n'y ait pas un blocage, pour que le diable ne profite pas de ça pour entrer, pour te déstabiliser dans la foi. Donc l'accord est hyper important. C'est pour cela que si tu as un problème avec quelqu'un, fais tout pour régler ça, pour que tu sois tranquille dans ton cœur. Et là maintenant, quand tu feras ton accord, tu n'auras aucun problème. Dieu verra comment ton cœur est propre et sain. Donc, mon frère, ma soeur, l'accord est capital pour toi, pour moi, pour l'Église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas avancer. Parce que l'Église c'est un corps. Et le corps là doit aller ensemble. Et tu ne peux pas te tenir là-bas. De ton côté, tu dis que c'est toi le super-homme. Tu ne peux pas dire que toi, tu ne peux pas, tu marches seulement comme tu veux. Non. Il y a plein de choses dans le corps de Christ. L'accord même avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Les enfants d'Israël sont quittés. Allons dans l'homme, la chose avait dit. Sont quittés. La terre promise, l'Égypte pour la terre promise. Ils étaient conduits par qui? Ils étaient conduits par Dieu. Il y avait la nuée. Il y avait la colonne de feu la nuit dans la journée. C'est Dieu qui les amenait. Mais aujourd'hui, là, vous trouvez les serviteurs de Dieu dans l'église comme s'ils étaient là, Dieu. Non. Nous sommes conduits, malgré que je suis serviteur, je suis enfant de Dieu, je suis pasteur, mais je suis conduit par Dieu. Je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me conduit, qui doit me conduire. Et si le Saint-Esprit me conduit, moi, le pasteur, c'est difficile. Je ne peux pas être en désaccord avec un membre de l'église si la chose est une chose normale. Non, je ne peux non plus prendre l'église comme ma propriété privée. Je ne peux plus digérer les gens comme si c'était les étrangers. Je ne peux plus faire comme si l'église était une chose familiale. Non. L'église, c'est tout un corps. Et je dois être en accord avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui me dirige. C'est le Saint-Esprit qui amène les gens. Et ces gens-là sont les enfants de Dieu. Qui, de toutes les langues,
de tout le monde entier, de toutes les familles de la terre. Il les amène. Hein? Le pasteur est là pour les aider, les canaliser par le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas prendre l'église comme une propriété privée, comme une entreprise. L'église n'est pas une entreprise. Et là, vous n'allez pas vous accorder avec des gens. Quand vous allez présenter l'église comme une entreprise, quand vous allez faire les choses comme si c'est une société, quand vous allez faire comme si... Non. Vous comprenez? Le pasteur est là pour chercher le bien de la brebis. Je suis là pour la brebis, te conseiller, te fortifier, t'encourager pour que tu viennes à l'église, pour ta relation personnelle avec Dieu. C'est ça notre responsabilité. Mais tout ce qui ne va pas dans le sens là, ça ne va pas bénéficier, ça ne va pas nous donner, ça ne pourra pas nous aider à être en accord. Le Saint-Esprit ne serait pas en accord parce que ce n'est pas ça la chose. Donc la première des choses que nous devons être en accord avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire marcher sur sa soumission, marcher dans son obéissance. Parce que lui, il est venu accomplir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et lui, il a les règles, lui, il a les principes. Et si nous voulons l'amener dans un autre chemin, il ne pourra pas être en accord avec nous. Il ne pourra pas. Et là, nous allons nous retrouver là-bas, seuls, et nous serons égarés. Et c'est comme ça. Donc l'accord que nous devons déjà avoir avec Dieu d'abord qui nous amène, nous accorder avec Dieu pour marcher selon ses principes, selon sa parole, dans la vérité, dans la justice. Si nous ne sommes pas déjà en accord avec celui-là qui vient nous chercher, nous serons en brousse. Et c'est comme ça que plusieurs serviteurs de Dieu, c'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu sont en brousse et sont là et ils font l'œuvre de Dieu dans la chair pour l'intérêt de la chair, pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins de la chair. Mais alors que le Saint-Esprit n'est pas là pour t'amener à répondre aux besoins de la chair. Le Saint-Esprit est là pour t'amener à la croix. Le Saint-Esprit est venu pour nous amener à la croix, pour nous changer de vie, pour que l'œuvre de la croix de Jésus se matérialise en nous, s'accomplisse en nous. Sinon, Jésus est mort pourquoi? Jésus n'est pas mort pour que la chair continue à vivre. Jésus est mort pour que la chair soit clouée à la croix. Alors, voilà d'abord les accords là, les enseignements qu'on enseigne aujourd'hui, on enseigne des choses qui ne nous amènent pas dans l'objectif que Dieu s'est fixé. Nous avons lu au départ, les gens de la tour de Babel, ils avaient un objectif, c'est toucher le ciel. Notre objectif, c'est quoi? C'est le salut. C'est le salut. Ce n'est pas chercher l'argent. Ce n'est pas chercher la richesse du monde. C'est que c'est le salut. C'est le salut. Et le salut ici, c'est la délivrance. Le mot salut veut dire délivrance. Délivrance de toi-même. Délivrance de ta propre vie. Tu dois être délivré de toi-même. Délivré de ta chair. Délivré du péché. Oui, nous devons être délivrés du péché. Est-ce que le péché domine plus sur notre vie? Est-ce que notre accord avec le Saint-Esprit est parfait? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que nous accordons bien? Et c'est tout ça là, que nous devons, l'accord avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons déposé notre volonté sur l'autel? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui règne, qui nous gouverne notre vie? Est-ce que c'est lui qui nous dirige, qui nous oriente? Est-ce que nous ne sommes pas en train de servir notre chair? Servir nos intérêts? Mettre notre chair à l'aise? Alors que le vieux homme là doit mourir. Sa destinée c'est la mort, c'est la croix, c'est la tombe. Jésus est mort pour que notre chair meure aussi. L'accord, c'est tout ça. Nous devons passer par là pour avoir un accord parfait. Nous accorder avec la parole de Dieu, ce que la Bible dit. Nous devons nous accorder par rapport à ça. Nous devons nous accorder ce que le Saint-Esprit vient faire. Sa mission, c'est quoi? Nous accorder avec lui, le Saint-Esprit. Nous accorder avec la Bible, ce que la Bible dit de nous. Ce que nous devons être, le plan de Dieu pour nous. Est-ce que nous sommes en accord par rapport à ce plan? Est-ce que nous sommes en accord par rapport à l'objectif que le Saint-Esprit vient accomplir dans nos vies? Qu'est-ce que nous enseignons? Qu'est-ce que nous démontrons au monde? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous cherchons l'argent dans le monde. Jésus a dit que mais c'est le monde. Ce sont le monde qui... Ce sont les mondains qui cherchent l'argent. Nous ne cherchons pas l'argent. Nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, le reste, Dieu va nous donner cela. Parce que le reste est dans notre vie en Christ Jésus. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Nous n'avons pas besoin de chercher les richesses. La seule chose que nous cherchons, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a tout.
Tout est compris. On n'a pas besoin de commencer à décrire ce qu'on cherche, à faire à Dieu la liste des choses comme nous voulons. Comme si Dieu était irresponsable. Comme Dieu était un père irresponsable, qu'il ne connaît pas nos besoins. On n'a pas besoin de ça. Dieu sait, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait. Il sait ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes capables de faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Nous accorder avec Dieu. Accorde-toi avec Dieu, mon frère. Accorde-toi avec Dieu, ma soeur. Accorde-toi avec la parole de Dieu dans ta vie. L'accord, est-ce que je suis en accord avec la parole de Dieu? Ce que la parole de Dieu dit, est-ce que je vis ça? Est-ce que ce que le Saint-Esprit est venu chercher, est-ce que je me soumets à lui? Est-ce que je marche selon lui? Amen. Est-ce que je marche selon le Saint-Esprit? Est-ce que je le cherche? Est-ce que je m'abandonne à lui? Est-ce que j'ai renoncé à ma vie? Est-ce que j'ai renoncé à mes ambitions? Est-ce que j'ai renoncé, n'est-ce pas, à mes convoitises? Est-ce que j'ai renoncé à toutes ces choses? La convoitise de la chair. Est-ce que j'ai laissé le Seigneur me dépouiller de moi-même? Jésus l'a dit clairement. Si quelqu'un veut me suivre, il renonce à sa vie. Si quelqu'un veut devenir mon disciple, s'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut pas devenir mon disciple. Ça, ce sont les principes liés à la vie chrétienne. Comment tu vas traîner ta chair pour le suivre? Il faut être en accord avec la parole de Dieu, en accord avec le Saint-Esprit. Si les deux ne sont pas en accord, comment le Saint-Esprit va nous chercher? Comment le Saint-Esprit va marcher avec nous? S'ils ne sont pas en accord avec celui à qui on a donné le mandat pour nous chercher. Et les enfants d'Israël, la vie au désert, sont morts parce qu'ils n'étaient pas en accord. Ils sont morts. Et c'est comme ça que beaucoup meurent aujourd'hui spirituellement. Bien qu'ils sont physiques, ils sont là, ils croient qu'ils sont encore vivants, alors qu'ils sont morts spirituellement. Oui, l'accord est l'accord spirituel. M'accorder avec la parole de Dieu. M'accorder avec le Saint-Esprit qui est venu me chercher. Et si je m'accorde avec la parole de Dieu, je m'accorde avec le Saint-Esprit, le reste va marcher. Parce que le Saint-Esprit va aussi prendre celui qui s'est accordé là-bas et on va se retrouver ensemble, on va parler le même langage avec les mêmes mots. Et nous allons regarder nous allons entrer dans le même chemin et nous aurons les mêmes enseignements et nous allons arriver, n'est-ce pas, au même objectif. Le désaccord. C'est ça qui fait la faiblesse de l'Église. Diviser pour mieux régner, comme on dit dans le monde. Le catholique est à gauche, le protestant est à droite, le pentecôtiste est à l'extrême droite, et le baptiste est là-bas, le témoin de Jéhovah est là-bas. N'en parlons pas, si je parle encore même de l'islam, autre tout. Ça fait que tout le monde est de son côté, mais tout le monde dit qu'il croit au Dieu qui est dans les cieux. Tout le monde dit qu'il croit au vrai Dieu. Amen. Ça, c'est un désaccord. Donc, le corps de Christ, l'Église doit être comme ça, unie. C'est un seul corps. C'est un seul corps. Nous regardons le même chemin, la même direction. Et c'est ça. S'il n'y a pas l'accord, tout ce que nous pouvons faire, Dieu ne va pas exaucer. Nous avons lu Matthieu chapitre 18, verset 19 qui dit, si deux seulement s'accordent, ils demandent quelque chose, cela leur sera accordé. Et la Bible dit qu'un chasse 1000. Quand vous êtes en accord, un chasse quoi? 1000. Deux chasse quoi? 10 000. 10. Parce que quoi? L'accord. Parce que vous êtes unis dans l'esprit, pas dans la chair. Il faut faire la différence. Il y a l'union dans la chair et il y a l'union dans l'esprit. Dans la chair, c'est le monde. Mais dans l'esprit, c'est le royaume de Dieu. Dieu est esprit. Son royaume est spirituel. Donc l'accord que nous devons avoir en Dieu est aussi quoi? Spirituel. Nous ne sommes plus les enfants de la chair pour vivre selon la chair. Mais nous sommes les enfants de l'esprit pour vivre selon l'esprit. Donc tout ce que nous faisons, l'accord est établi dans l'esprit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Regardons les choses dans le sens spirituel. Mais Jésus l'a dit à la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Dieu recherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi? Il a donné la raison. Parce que Dieu est esprit. Dieu ne veut plus les adorations de l'Ancien Testament. Les adorations de la chair.
C'est l'Ancien Testament. Mais ici, là, nous devons répondre aux normes de la parole de Dieu. La norme, c'est que la parole a été inspirée. La norme, c'est que Dieu est esprit. Et l'adoration que nous devons lui amener, ce sont des adorations spirituelles. C'est pour cela que Dieu nous a donné quoi? Les dons. Les dons. Les dons sont les capacités spirituelles pour nous aider, n'est-ce pas, à accomplir la mission que Dieu nous accorde. Être à la hauteur de le faire pour que cela, n'est-ce pas, puisse avoir la crédibilité dans le royaume de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, on pourra en s'exprimer par les dons plus tard. Donc l'accord est hyper capital. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a rien. S'il n'y a pas d'accord, on est zéro. S'il n'y a pas d'accord, zéro. Nous serons une église là. Nous allons chanter avec les belles chansons. Et comme l'homme a développé son intelligence, nous aurons de belles messages, les messages avec les gros mots autres et tout ça là. Mais le contenu sera vide. Et Dieu, ce n'est pas la forme qui regarde. Dieu, c'est le contenu, c'est le fond. Le fond, la chose qui motive, la chose qui est à la base. C'est ça, Dieu regarde, c'est ça. Donc l'accord est capital. Dieu, ce n'est pas l'apparence. Mais nous, on s'est basé sur l'apparence. On a arrangé l'apparence, à améliorer l'apparence, à faire que ça brille, à faire que ça attire, à faire que ça soit waouh. Mais non, Dieu, lui, n'est pas là-dedans. Dieu, lui, il est dans le contenu, le fond. L'accord. Je dois m'accorder avec toi. L'église doit être en accord pour que ça fonctionne. Il dit que je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, tout puissant ennemi, et que rien ne puisse vous nuire. Mais où est quelle église? Nous sommes où? Nous sommes où? L'église est la première puissance sur la terre. Mais nous sommes où? Mais le désaccord. Vous ne pouvez pas être puissant si vous êtes séparés. On ne peut pas être puissant si on est séparés. On a vu la tour de Babel. Ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, chacun a pris son chemin. Et c'est comme ça l'église aujourd'hui, chacun dans son chemin. Même quand on regarde même dans l'église pentecôtiste, qui est même l'église supposée être réveillée, séparée. Ils sont séparés. Ils sont séparés. Oui, chacun de son côté, chacun de son côté. Mais comment est-ce que pour être puissant? Comment? La puissance est dans l'accord. Quand vous êtes en accord, et l'accord est établi dans la vérité. Ce n'est pas que vous avez les micmacs à l'intérieur. Non, c'est dans la vérité, dans la justice. Si tu as les calculs au fond là, si tu fais ça malgré toi, jamais ça ne fonctionne pas. Si tu fais ça malgré toi, si tu n'es pas convaincu, ça ne fonctionne pas. L'accord est dans la vérité, dans la justice. Parce que dans l'accord, il faut l'engagement. Dieu doit voir ton engagement dans l'accord. Dieu doit voir ta détermination dans l'accord. Dieu doit voir ta justice, que tu as jugé dans ton cœur que c'est bon. Oui. S'il n'y a pas toute cette vérité-là, ça sera le cafouillage. Ça sera le cinéma que nous tournons et puis on reste là. Et c'est pour cela qu'on est comme ça là. L'accord. Parce qu'il manque quoi? La vérité. La vérité. Parce que s'il n'y a pas la vérité, il ne peut pas avoir accord. S'il n'y a pas justice, il ne peut pas avoir accord. Si les serviteurs gardent les choses, si les serviteurs ont des clans, ils ne peuvent pas avoir accord. Et quand l'église se retrouve comme ça, là, si déjà la tête est en désaccord, comment maintenant le corps de Christ sera en accord? Mais quand même dans le pentecôtisme, si un chrétien de l'autre assemblée rencontre l'autre, il va prendre l'autre pas comme son frère, il va le prendre comme quelqu'un qu'il ne connaît pas, quelqu'un qui est dans un... Chaque chrétien croit que là où il est, c'est là qui est meilleur. Mais il n'accepte pas ce qui vient de l'autre, que ça peut être meilleur là-bas. N'est pas dans cet état d'esprit où Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi. Le désaccord rend le corps de Christ fragile et faible. L'église, le désaccord rend l'intercession fragile et faible. Pourquoi? Parce qu'il manque la vérité, il manque la justice. S'il y a le péché, on ne peut jamais avancer. S'il y a la justice, on ne peut jamais avancer. S'il n'y a pas la vérité, nous ne pourrons jamais. L'accord est hyper important, même dans un foyer. Les pasteurs qui jouent double jeu, les pasteurs qui ont les double faces, qui calculent,
les chrétiens qui calculent. Même pour se marier, quelqu'un doit calculer pour se marier. Quelqu'un doit calculer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas. Pour te marier, tu dois calculer. Mais attends, Dieu a un plan pour toi. Tu n'as pas besoin de calculer. Tu n'as pas la compétence pour décider que tu dois te marier. Dieu qui doit décider, c'est Dieu qui sait qui te faut. Qui te faut. La personne qui te faut, c'est Dieu qui te connaît. Quand tu dois entrer dans les calculs, tu vas fausser, tu ne vas jamais trouver le bon résultat. Les calculs. L'accord. L'accord est très important, mon frère, mes soeurs. Nous devons le comprendre dans nos maisons, dans la société, partout où nous sommes. Si tu pries avec un frère, une soeur, vous devez être en accord. Et pour être en accord, il y a le fond. C'est dans la vérité, c'est dans la justice, c'est dans la lumière, c'est dans la sainteté. S'il n'y a pas cette base-là, vous ne pouvez jamais, votre accord ne va jamais marcher. Parce que ça sera fragile. Ça ne sera jamais marché. Ça sera comme l'accord de la chair. Parce que l'accord avec Dieu a une plateforme qui est vraie. Ce n'est que sur ça que ça peut donner. S'il n'y a pas la vérité là, si ce n'est pas sur cette plateforme-là qui est Christ, vous ne pouvez pas. Ça sera juste quelque chose qu'on fait comme ça, mais qui ne sera pas efficace. Donc, voilà un peu ce que je voulais commencer aujourd'hui à dire à ce qui concerne l'accord. Mais, je voulais d'abord demander, je voulais m'arrêter là. Je voulais prier quelques sujets de prière. Premièrement, pour toi, ma soeur, peut-être tu vis dans un foyer, mon frère, tu vis dans un foyer, tu n'as jamais été en accord avec ta femme. Vous avez toujours vécu dans le désaccord. Pourquoi? Parce que chacun vit sa vie. Chacun est à gauche, l'autre est à gauche, l'autre est à droite. Vous vivez une double vie. Et là, vous ne pouvez pas être en accord. Ça vous apporte, n'est-ce pas, la fragilité dans le foyer. Et cela ouvre les portes à l'ennemi dans votre foyer. J'aimerais que si tu es prêt et que tu puisses tenir les mains de ta femme, vous deux, et que vous confessez vos péchés, tu regardes ta femme dans les yeux, tu te livres à elle et tu confesses tes péchés. Et toi, la femme également, regarde ton mari, prends le courage, confesse tes péchés pour nettoyer tout ce qui était fait. Et quand c'est nettoyé, maintenant, et je voudrais que vous arrêtez à la main et je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous accorde la grâce, n'est-ce pas, d'établir cet accord dans la vérité et dans la justice et dans son amour au nom de Jésus. Alors, si tu es prêt, je voudrais prier. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens pour te présenter ce couple qui a décidé aujourd'hui de voir sa nudité, ses manquements, ses faiblesses, ses incapacités, ses imperfections. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus de pardonner leurs péchés. Je te prie dans le nom de Jésus, ô Dieu, dans ta grâce et dans ton amour, de les nettoyer, de nettoyer leur vie, leur maison, de nettoyer mon Père, toute leur maison dans le nom de Jésus. Et Père, de les sanctifier et de les purifier, ou de les ôter, mon Père, tout ce que cela, le désaccord pouvait apporter dans leur vie, dans leur union, au nom de Jésus. Et Père, je te prie de les recharger et les renouveler, Seigneur, de les remettre ensemble sur la nouvelle base, qui est la base de la vérité, la justice et de la paix, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Je les bénis, je les sanctifie, je les consacre à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Désormais, dites-vous les vérités. Désormais, ayez le temps pour causer, n'est-ce pas, pour vous rendre compte l'un ou l'autre, n'est-ce pas, de sa journée. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais également prier maintenant pour les églises qui marchent et qui sont dans les désaccords, où il y a des nids, n'est-ce pas, de Congossa, comme on appelle, des désaccords, des choses qui sont en bas là, et qui empêchent que, n'est-ce pas, l'église puisse s'épanouir. On veut prier au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je viens te présenter nos églises, et je voudrais prier, Éternel, que ta grâce nous soit accordée pour que, Père, le péché ne règne plus au milieu de nous. Car Jésus nous a délivrés du péché à la croix. Jésus nous a délivré notre chair. Jésus nous a délivré les œuvres des ténèbres.
Père, je prie qu'au nom de Jésus, que cette grâce se manifeste. Je te présente nos églises. J'invoque cette grâce pour que le sang de l'agneau qui a coulé à la croix puisse couler pour nettoyer, purifier, sanctifier ton église. Dans le nom de Jésus. Pour tous ceux-là qui sont ouverts à recevoir ce message, ô Père, que leur cœur soit lavé, purifié, sanctifié au nom de Jésus. Et que cette grâce qui accompagne ce message soit sur eux, Seigneur, pour repartir sur une nouvelle base avec toi, dans ta sainteté, dans la vérité, dans la justice et dans ton amour, dans le nom de Jésus. Dans un esprit de pardon, dans un esprit de repentance, dans un esprit de paix, de joie avec tout le monde, dans un esprit de soumission à toi et au Saint-Esprit que tu as envoyé pour nous chercher, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton Église, que nous soyons conscients que tu as envoyé le Saint-Esprit, que tu as le mandat de venir nous chercher et de nous conduire. Père, comme les enfants d'Israël avaient la nuée, mon Père, dans la journée, le colonne du feu dans la nuit pour les conduire. Père, je prie, oh Dieu, que les enfants de Dieu soient conscients que le Saint-Esprit est là pour nous conduire, dans le nom de Jésus. Car il a été là pour nous éviter d'être conduits par la chair. C'est pour cela que tu as envoyé le Saint-Esprit. Si nous étions capables de nous conduire, car l'homme, tu ne devais pas envoyer le Saint-Esprit. Car tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Consolateur. Que c'est lui qui vous conduira, c'est lui qui vous guidera, qui vous enseignera. Seigneur, qu'on soit conscient de sa mission dans notre vie, qu'on soit conscient de sa mission au milieu de nous, que les pasteurs soient conscients que oui, c'est vrai, nous sommes appelés serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas nous qui conduisons, mais c'est Dieu qui conduit au travers de nous. Nous ne sommes que les vases, mais nous ne prenons pas la place de Dieu dans la vie des chrétiens. Nous ne prenons pas la place de Dieu dans l'église. Nous ne prenons pas l'église comme une affaire familiale. Nous ne prenons pas l'église comme une affaire, un business. Nous ne prenons pas l'église comme une affaire personnelle. Mais que Père, l'église, c'est ton affaire. L'église, c'est le royaume de Dieu. L'église, c'est la mission de Dieu. Que nous sommes appelés, n'est-ce pas, oh Dieu, à œuvrer, Père, pour Dieu et non pour nous-mêmes. Pour l'intérêt de Dieu et non pour nos intérêts. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Je te consacre cette église. Papa, toutes les dénominations confondues, que ta grâce nous soit accordée pour l'unicité de ce corps. Que les uns et les autres, que les voiles tombent, que les oreilles soient bouchées, Seigneur, pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt d'être en accord et de marcher ensemble, main à la main, pour que l'église enfin se lève dans ce pays et qu'il y ait le réveil. Comment le réveil vient?